Historiquement, la France est une terre de pilotes. Prost, Alési, Villeneuve, Arnoux, Loeb, Mouton, Ogier, Gasly, tous bénéficient d'une aura et d'un amour particulier du public français. Tous, sauf un, Esteban Ocon. Ce pilote qui pourtant semble être le plus proche du peuple, fils de mécanicien, qui a grandi loin des paillettes de Monaco et de la Côte d'Azur, à Évreux dans l'Eure, et sur le papier le symbole de la réussite qu'apprécient les Français. Pour comprendre la raison de ce désamour, il faut remonter dans l'enfance d'Esteban. Il a pourtant fait ses armes dans l'ordre des choses, en commençant par le karting en loisir. Dès ses 4 ans, il s'impose très vite comme un pilote talentueux, naturellement doué, gagnant ses premiers championnats, d'abord en local comme le double titre de champion d'Île-de-France, puis en national avec un double titre de champion de France. Ses premières années de pilote, il les partage avec un autre gamin du coin, Pierre Gasly. La belle histoire raconte même que c'est dans le karting d'Esteban que Pierre a attrapé le virus du pilotage. Car oui, la cote d'impopularité d'Esteban Ocon est directement liée à la trajectoire de son éternel concurrent Pierre Gasly. Les deux garçons se retrouvent alors très jeunes, souvent sur la piste. Laurent Ocon aménage un camion lui permettant d'accompagner Esteban sur tous ses déplacements. Et les familles respectives d'Esteban et Pierre s'entraident pour la partie logistique. Le père d'Esteban a joué un rôle crucial dans les débuts de la carrière de son fils. Laurent est alors mécanicien et exploite un petit garage. Lorsqu'il réalise l'évidence du talent d'Esteban pour le karting, Laurent prend la décision audacieuse de vendre le garage familial et de quitter son emploi pour se consacrer entièrement à la carrière de son fils. La vente du garage permet de libérer les fonds nécessaires pour financer les débuts en karting d'Esteban, un sport extrêmement coûteux en raison des frais liés à l'achat et à l'entretien du matériel, aux inscriptions aux compétitions et aux déplacements. Esteban voyage avec ses parents à travers l'Europe, Laurent assurant non seulement le rôle de père, mais aussi celui de mécanicien et de manager. Cette implication totale a permis à Esteban de se concentrer pleinement sur son développement en tant que pilote. Le trio familial, par pudeur, n'aime pas parler des difficultés. Laurent se souvient d'une rencontre. Un team de minimes l'avait convoqué, il raconte. Ils m'ont dit que si je roulais pas avec leur matériel, on pourrait pas être compétitif, qu'ils allaient nous mettre 5 dixièmes. On les a tous battus. Là est une des fiertés de Laurent. La mère d'Esteban explique que c'est son père qui gérait tout. Il n'y a jamais eu de grande team derrière Esteban. Équipement, montage, réparation. C'est le seul à être devenu champion avec un kart d'occasion. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un neuf. De cette période sans moyens, avec pour seul objectif la réussite de course en course, Esteban a forgé son caractère et son tempérament sans concession ni compromis. Le sacrifice de ses parents lui montre qu'un total engagement permet d'accéder à son objectif. Les parents d'Esteban ont malgré eux forgé les traits d'un pilote ambitieux, outsider éternel, qui aura à cœur de prouver qu'il peut être meilleur que ses concurrents. L'éternelle revanche d'une jeunesse sacrifiée sur l'autel du rêve familial. Sur la piste, il s'affronte notamment aux côtés de Charles Leclerc ou encore d'Antoine Hubert, malheureusement décédé sur le circuit de Spa-Francorchamps en 2019. Le niveau s'élève, les enjeux changent. Les batailles auront lieu par la suite dans des championnats d'Europe et mondiaux où il aura maille à partir avec le jeune et déjà extraordinaire Max Verstappen. En 2009, Gasly obtient le soutien de la Fédération française du sport automobile et intègre un programme très sélect de jeunes pilotes. Il est envoyé au Mans pour se professionnaliser, apprendre rapidement l'anglais et prendre des cours de media training. Ocon, lui, n'y est pas. Il confie alors son avenir à Gravity Sport Management, une structure privée affiliée à Renault. Ocon payait-il déjà à l'époque un comportement jugé dédaigneux? Était-il déjà identifié comme un mauvais partenaire? Son père, trop impliqué dans les décisions et les stratégies de course, au tempérament bien trempé, n'aurait-il pas causé du tort à son fils? Rien n'est moins sûr. Le contexte et l'environnement sont désormais complètement différents, puisqu'à leur niveau, les saisons de karting coûtent déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les personnalités s'affirment, les égos gonflent, les roues frottent et les carénages également. Boostés par cette rivalité, les deux pilotes grimpent les échelons du sport automobile. Mais à mesure que le niveau et les enjeux s'élèvent, de vives tensions naissent, notamment après des incidents de course. C'est le cas en 2010 à Braga lors de la Coupe du Monde de KF3. Ils ont alors 14 ans. Gasly raconte. Esteban a littéralement coupé la piste, traversé le gazon et m'a percuté. J'allais partir 3e et il n'a vraiment pas aimé ça. Il m'a envoyé en tête à queue. Beaucoup de choses se sont passées que j'ai pas vraiment appréciées. À partir de cette course, les choses ont commencé à mal se passer. Je respecte les gens qui me respectent, mais si un jour on ne me respecte plus, je ne respecte plus la personne non plus. J'ai été déçu plus d'une fois, j'ai attendu des excuses qui ne sont pas venues. Cet épisode n'est ni le premier ni le dernier de la rivalité entre les deux génies tricolores.
mais il marque une césure. Ocon, lui, n'a jamais été bavard au moment d'évoquer les dessous du conflit. Selon Ocon, Pierre aime bien s'exprimer dans la presse, lui préfère garder les choses privées. Tout ce que je vois maintenant, c'est qu'on me respecte sur la piste. C'est l'avis d'Ocon. Certains messages radio lâchés en course lors de moments chauds impliquant les deux pilotes laissent encore poindre un peu d'amertume. En dehors règne plutôt une forme d'indifférence. Ils saluent, s'échangent quelques mots, parfois quelques sourires, mais c'est tout. Nous avons là un trait de caractère notable d'Esteban. L'impulsivité. Il veut gagner quel qu'en soit le prix. Peu importe les enjeux d'équipe, quand il boucle son casque, il n'a rien qu'un seul objectif, le sien. Le tournant décisif dans la carrière d'Ocon sera son intégration dans le programme de jeunes pilotes de Mercedes-Benz en 2015. Ce partenariat apporte un soutien financier, mais également un accès aux ressources et aux conseils des ingénieurs et pilotes expérimentés de Mercedes. Ce soutien sera crucial pour sa transition des formules de promotion à la Formule 1. Avec l'appui de Mercedes, Esteban progresse dans les catégories supérieures et remporte le championnat européen de Formule 3 en 2014 et le championnat GP3 en 2015. Ces succès renforcent sa réputation et attirent l'attention de sponsors plus importants. Grâce à ces succès, Ocon obtient des opportunités de test avec des équipes de Formule 1, dont Force India et Mercedes, ce qui renforcera ses compétences et sa visibilité dans le monde de la F1. Ocon fait ses débuts en F1 avec Manor Racing en 2016. Bien que Manor soit une petite équipe avec des ressources limitées, l'expérience acquise reste inestimable. 2019, Ocon signe avec Force India, devenu Racing Point, puis Aston Martin. Ce passage à une équipe plus compétitive permet à Esteban de démontrer pleinement son potentiel. Mercedes continue de le soutenir, consolidant sa place parmi les pilotes prometteurs de la grille. Mais voilà, avec un tel tempérament, la carrière d'Esteban est ponctuée de controverses et n'est pas sans obstacles. En 2019, il est contraint de passer une saison en tant que pilote de réserve chez Mercedes après avoir perdu son siège chez Force India. Cette période sera difficile pour lui, mais sa résilience et sa détermination lui permettront de revenir sur la grille en 2020 avec Renault. Parmi les faits de course notables et controversés d'Esteban, nous retrouvons l'incident avec Max Verstappen au Grand Prix du Brésil 2018. Cet incident est sans doute l'un des plus mémorables et plus controversés de la carrière d'Ocon. Alors qu'il est un tour derrière le leader Max Verstappen, Esteban, pourtant 14e, tente de le doubler pour revenir dans le tour de tête. En essayant de dépasser Verstappen, les deux voitures s'accrochent, envoyant Verstappen en tête à queue et lui coûtant potentiellement la victoire. Ocon était à ce moment-là chez Force India, tandis que Verstappen courait déjà pour Red Bull Racing. Cet incident suscitera de vives réactions. Verstappen, furieux, en vient même aux mains avec Ocon après la course. Des images qui encore aujourd'hui témoignent de la capacité d'Ocon à ne tenir compte que de lui-même. Cet accrochage ternira gravement son image aux yeux de nombreux fans et professionnels du sport, le présentant comme imprudent dans les situations critiques. Un autre moment controversé pour Ocon est survenu au Grand Prix de Belgique 2018, alors qu'il est en lutte avec son équipier Sergio Pérez. Les deux pilotes Force India s'accrochent à plusieurs reprises tout au long de la saison. Mais l'incident de Spa est particulièrement marquant. Lors de la course, Ocon tente de dépasser Pérez à la fin de la ligne droite. Cependant, Pérez défend agressivement, menant à un contact entre les deux voitures. Les tensions entre Ocon et Pérez étaient déjà élevées car les deux se battaient fréquemment pour la position. Le public et les team managers révèlent de plus en plus le côté solitaire d'Esteban et sa difficulté à travailler harmonieusement avec ses coéquipiers. 2018, un autre incident implique Ocon lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. La course à Bakou est réputée pour ses virages étroits et ses opportunités de dépassement risquées. Dans le premier tour, Ocon et Raikkonen se touchent dans un virage serré. Ocon s'envoie dans le mur et met fin à sa course. Cet incident sera largement perçu comme un malheureux accident de course, mais il ajoute à la perception d'Ocon comme étant un pilote parfois trop agressif dans ses manœuvres. Un autre incident notable survenu lors du Grand Prix de France 2021, où Ocon rentre en contact avec Valtteri Bottas lors du départ. Cette course se déroule au Castellet, un circuit technique avec de nombreuses zones de freinage serrées. Au départ, Ocon est pris en sandwich entre plusieurs voitures et un contact avec Bottas endommage son aileron avant, compromettant sa course. Bien que cet incident soit moins controversé, il montre les défis constants auxquels Ocon fait face dans les premières phases de course. Bien souvent, ces accidents ont lieu lors des premiers tours, probablement significatifs d'une trop grande émotivité ou d'un stress trop important. Détaillons maintenant le récent accrochage entre Esteban Ocon et Pierre Gasly lors du premier tour du Grand Prix de Monaco 2024. Le Grand Prix de Monaco est réputé pour ses rues étroites et ses virages serrés, rendant les dépassements extrêmement difficiles et augmentant le risque de collision. La course de 2024 ne faisait pas exception, avec une tension palpable dès le départ. Au départ de la course, Ocon et Gasly, coéquipiers chez Alpine, se retrouvent tous deux en bonne position sur la grille. Cependant, dès les premiers virages, les deux pilotes ont commencé à se battre pour gagner des positions. Dans le virage Mirabeau, l'un des virages les plus serrés du circuit, Gasly tente de se glisser à l'intérieur d'Ocon. Malheureusement, la manœuvre a été trop optimiste et les deux voitures se sont touchées. Le contact endommage l'aileron avant de Gasly et cause une crevaison sur la voiture d'Ocon. Esteban Ocon doit rentrer immédiatement au stand pour changer de pneus et réparer les dégâts, ce qu'il fait chuter en fond de grille. Ce passage imprévu par les stands ruine pratiquement les chances de finir dans les points. Gasly sera également
finalement contraint de passer par les stands pour remplacer son aileron avant, compromettant gravement sa course. Comme Ocon, il perdra plusieurs positions et verra ses espoirs de marquer des points s'évanouir. Entre Ocon et Gasly, le temps avait fini par tasser les tensions. Gasly reconnaissant même le caractère exceptionnel de leur trajectoire de vie. Parti de rien, arrivé au sommet du sport automobile mondial, la Formule 1. La belle aux places tant convoitée, y compris par les pilotes au porte-monnaie bien garnis. La conséquence de ce nouvel accrochage est terrible pour Ocon. La team Alpine a annoncé la rupture de contrat avec le pilote français. Alors même si la décision était prise avant le Grand Prix de Monaco, ce fait de course a précipité l'annonce de son départ. Alpine a même souhaité remplacer Esteban dès le prochain GP avant de se raviser pour des questions juridiques et contractuelles. La rupture entre la team et le pilote sera dans tous les cas inévitable. Ocon et Gasly, Esteban versus Pierre. Ce n'est certainement pas un hasard si leurs trajectoires ont rencontré tant de points communs. Dans la difficulté avec une année off pour Ocon, une violente désillusion conclue par une rétrogradation de Red Bull à Toro Rosso pour Gasly, comme dans le succès, avec une victoire mémorable chacun, à Monza pour Gasly et Budapest pour Ocon, à quelques mois d'intervalle, mais qui tient plus de faits de course successifs que de réels combats les ayant amenés à la plus haute marge du podium. Mais chut, restons chauvins et gardons uniquement en mémoire l'image de nos Frenchies soulevant le trophée du vainqueur. Alors pourquoi Pierre est le gentil et Esteban est le méchant? Pierre semble moins impulsif, plus professionnel, moins arrogant. Esteban paraît plus immature avec une approche moins calculée de la compétition, plus instinctive, parfois animale. Son mépris de l'importance de ses actes et son attitude pleine de malice ne contribuent pas à le rendre sympathique aux yeux du public. Du côté des directeurs d'écurie, confier un baquet à Ocon fait peur. Son absence manifeste d'esprit d'équipe est capable de déstabiliser une équipe entière durant toute une saison. Mais alors qu'en pense le public? Les commentaires sont souvent cinglants. Ocon est bien souvent synonyme d'antisport, d'agressivité. Nombreux sont ceux qui soulignent son attitude nonchalante et innocente devant les journalistes, comme s'il ne semblait pas prendre la mesure de ses actes. Entendons-nous bien, est-ce la faute d'Ocon à chaque incident? Bien sûr que non. Relégué aux équipes B depuis son arrivée en Formule 1, faute d'une monoplace compétitive, il n'a jusqu'alors jamais pu exprimer son potentiel. La gestion toxique de l'écurie alpine n'aide pas ce pilote à s'épanouir. Et alors, que faire pour 2025? Les baquets se remplissent, les rookies poussent derrière les paddocks. Ocon n'a jamais brillé en Formule 1, il est catalogué comme cavalier solitaire et difficilement gérable. Il lui reste cependant une possibilité, Mercedes. Un baquet est libre, les liens sont historiquement forts entre les deux. Rebondir dans une des meilleures écuries du plateau serait pour lui une nouvelle revanche sur la vie. Reste que si ce miracle se réalise, il verra là sa dernière occasion de briller en Formule 1, avant une retraite anticipée et forcée. Les amis, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. J'attends votre analyse dans les commentaires. Esteban est un pilote que j'adore. Son côté clivant et hors cadre me parle. Je lui souhaite à titre personnel la meilleure des carrières. Nul doute qu'avec un tel talent, il trouvera une compétition dans laquelle s'épanouir. Je vous dis à une prochaine. Ciao.